la distribution d'intensité, c'est comment tu répartis tes différentes intensités d'entraînement d'endurance dans la semaine ou dans ce bloc d'entraînement. OK? Ça, c'est 2 approches dites extrêmes qu'on voit tout le temps. Les gens qui font que de la basse intensité et les gens qui font que de la haute intensité. CrossFit. Je les adore, je travaille avec eux, j'ai rien contre eux, mais c'est un gros problème. Un gros, gros problème. Le problème, c'est que là, tu peux jamais récupérer. Mais là, ben, tu vas être un diesel plus toute ta vie. Hein. Dès qu'il faut mettre un peu l'intensité, dès qu'il faut pousser un petit peu, il n'y a plus personne. C'est normal parce que tu t'entraînes que pour ça. OK? Donc, là, l'idée, c'est quelle est la bonne distribution d'intensité? Ah, ah, faites plaisir. Faites plaisir. Ça dépend. Voilà. Quand, pour qui, pourquoi. OK? Exactement. Il y en a plein, hein, mais 2 distributions types qui sont largement suffisantes pour progresser sur des années. Vous n'avez pas besoin d'aller plus loin pour. Vous pouvez aller plus loin, mais vous n'en avez pas besoin pour comprendre et formater les choses. Une distribution dite pyramidale, c'est qu'on a une grande proportion de basse intensité, une bonne proportion de travail à intensité moyenne et une petite proportion, voire pas du tout, à haute intensité. Ça, c'est une représentation avec justement ces domaines d'intensité sur les 4 premières semaines de ma prog d'endurance longue. Vous la recevrez si vous ne l'avez pas déjà. Alors, on commence avec un test 20 minutes parce qu'il faut bien établir des bases. Mais ensuite, tu peux voir qu'il y a 1,25 séances d'intensité par semaine en moyenne sur 3 à 4 séances d'entraînement. OK? Donc, on a principalement du fond avec un petit peu ici. Et qu'est-ce qu'on voit au niveau des RPE? Qu'est-ce qui se passe de semaine en semaine avec le RPE si on oublie le test du début de programme? Sur les séances en jaune, si on regarde les RPE, il se passe quoi? Ça monte gentiment. Encore une fois, surcharge progressive planifiée. OK? Là, on commence à 6 et on monte progressivement. Et vous le verrez sur les formats de séance. Distribution dite polarisée. On va faire très peu de travail au milieu, un petit peu à haute intensité et beaucoup à basse intensité. C'est l'envers du décor, si on veut, du pyramidal. Il n'y en a pas un qui est bien, il n'y en a pas un qui est mauvais, comme tu l'as dit. Ça dépend du contexte, ça dépend pour qui, ça dépend à quel moment de l'année. Là, pareil, 1,25 séances d'intensité en moyenne par semaine. Alors là, c'est du sprint, comme certains d'entre vous l'ont fait. C'est très, très dur. Là, on passe sur de la haute intensité. C'est dur aussi. Mais la majorité de la semaine, c'est tranquille. OK? Ça suffit pour progresser. On n'a pas besoin de tuer les gens 5 fois dans la semaine pour qu'ils progressent. Si tu le fais assez bien et qu'ils ont la base pour récupérer, ils vont progresser. Et seulement quand ils ne progressent plus, là, tu leur rajoutes un autre entraînement. Parce que si tu commences d'entrée de jeu avec 3 intensités dans la semaine, tu n'as plus vraiment de place pour progresser. Donc, il faut aussi réfléchir à ça. Commencer avec le minimum, voir si ça progresse. Si c'est assez, on laisse faire tant que ça progresse. Quand ça ne progresse plus, maintenant, on peut aller plus loin. Si tu utilises des méthodes d'entraînement ou même de planification avancées avec des clients ou avec des gens pour qui tu ne pourrais pas le justifier, tu les voles 2 fois. Une fois, tu les voles de leur progression linéaire qu'ils pourraient faire avec du travail très, très simple. Et la deuxième fois, tu les voles quand ils auraient vraiment eu besoin de ces méthodes avancées, mais tu les as déjà grillées au départ, donc tu ne peux plus les jouer à ce moment-là. Donc, il ne faut pas se précipiter à faire des trucs compliqués et avancés. Il faut faire ce qui fonctionne, dose minimale, et ensuite on progresse. Donc, pour la distribution, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Ça dépend du contexte, quand est-ce qu'on planifie les choses.